Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Janet et Becker se marient, Antonin et Dylan quittent la coloc. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 2 novembre dans Un si grand soleil. Janet et Becker se marient bien qu'ils ne se soient pas mariés, Clément et Janet ont maintenu leur voyage de noces. Le policier prétend alors s'être trompé dans les billets d'avion et lui annonce que leur vol est dans 2 heures. Après avoir préparé leurs valises en vitesse, ils prennent un taxi qui les amène jusqu'à la mairie. En effet, Clément a organisé un mariage surprise avec tous leurs proches. Et bien qu'elles soient en jean et en t-shirt, ils s'unissent l'un à l'autre pour la vie. Pendant ce temps, Alix vient chercher Claudine à l'hôpital. Comme elle vient de recevoir une photo du mariage de son ex-mari, son amie cherche à savoir ce que ça lui fait. En toute franchise, l'avocate répond qu'elle pensait être encore amoureuse de Clément mais que ce n'est plus le cas. Désormais réconciliée avec lui, elle souhaite tourner la page. Plus tard, Sabine et Enzo rentrent chez eux et retrouvent Claudine. Au cours de son séjour, cette dernière a pris conscience de toutes les choses qu'elle a ratées avec sa famille et entend profiter d'eux au maximum. C'est pourquoi elle réfléchit à revenir à Montpellier, ce qui touche beaucoup Sabine. Par la suite, Claudine reçoit un appel de Janet qui vient prendre de ses nouvelles. En toute franchise, l'avocate avoue qu'elle avait raison de se méfier d'elle au début car ses intentions vis-à-vis de Clément n'étaient pas vraiment louables. Mais ensuite d'ajouter qu'aujourd'hui tout est clair. D'ailleurs, Claudine aimerait qu'elle reparte sur de nouvelles bases et pourquoi pas qu'elle devienne amie. Une idée qui plaît beaucoup à Janet. Après avoir raccroché, Janet apprend qu'elle part en voyage de noces à Saint-Pétersbourg. Tandis qu'il explique n'avoir préparé que des affaires d'été car elle croyait partir au soleil, son mari assure qu'il s'est chargé de tout. Antonin et Dylan quittent la coloc. Anissa est au plus mal depuis sa rupture avec Antonin. Voyant sa compagne très inquiète pour sa fille, Gérald appelle Dylan pour en savoir plus. Sans rentrer dans les détails, celui-ci confirme que le couple s'est séparé parce qu'Anissa a eu une liaison avec un colocataire. De son côté, Antonin rassemble ses affaires pour retourner vivre chez ses parents. Avant de partir, il a une discussion avec Charles. En effet, Antonin lui reproche d'avoir accepté de faire une coloc uniquement pour parvenir à ses fins avec Anissa. Charles affirme alors le contraire puis lance que si Anissa l'a trompé, c'est que quelque chose n'allait pas dans leur couple. Profondément blessé par ces paroles, Antonin s'apprête à le frapper mais se ravise, estimant qu'il n'en vaut pas la peine. Le jeune homme récupère ensuite ses affaires et quitte la coloc. En rejoignant Dylan, Antonin insiste pour savoir s'il était au courant de l'infidélité d'Anissa. Dos au mur, Dylan le reconnaît mais jure toutefois qu'il lui en aurait parlé s'il avait su que cela continuait entre eux. Il a beau lui demander pardon, Antonin se sent trahi par son meilleur ami. Plus tard, Anissa contacte Dylan pour prendre des nouvelles d'Antonin. Malheureusement, il est remonté contre elle et met fin prématurément à la conversation. Peu après, Yasmine pousse sa fille à se confier.
Honteuse, Anissa craint que le garçon qu'elle aime ne lui pardonne jamais sa trahison. Yasmine lui conseille alors de lui laisser un peu de temps. Charles retrouve quant à lui Elliot. Anissa étant célibataire, il espère pouvoir la reconquérir mais le fils d'Ève l'encourage plutôt à lâcher l'affaire une bonne fois pour toutes. En 20 points à quelques encablures, Dylan se remémore les moments heureux passés à la coloc avant de récupérer ses affaires et de partir. 나